Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Or, dans cette vidéo, vous allez découvrir le motif d'action, de passage à l'action d'une personne intéressée par vos produits et vos services. Donc le motif d'action le plus puissant, le plus convaincant qui puisse exister, le plus fort pour amener des personnes intéressées par vos produits et vos services à passer à l'action, à l'achat de votre produit, de votre service. Donc c'est un motif d'action extrêmement puissant et je ne vous cache pas qu'il faut l'utiliser, que vous allez devoir l'utiliser avec subtilité, c'est-à-dire parce que, comme vous allez le constater, c'est un motif universel qui est déjà utilisé énormément, notamment par les associations, vous allez voir tout à l'heure. Et dès que vous allez trouver comment l'adapter à votre produit ou à votre service, vous allez voir, vous allez constater une influence de nouveaux clients dans votre activité, dans votre entreprise, en tout cas pour ce produit, pour le produit ou le service que vous allez proposer. C'est vraiment un motif d'action extrêmement puissant et pour vous le faire comprendre, bon, je n'ai pas trouvé d'exemple un peu plus, on va dire, un peu plus joyeux. En tout cas, c'est un exemple qui parle, qui va vous permettre de comprendre ce motif d'action, d'appel à l'action, c'est-à-dire comme vous l'avez découvert dans les précédents podcasts Le Pouvoir des mots, vos clients potentiels, les personnes intéressées par vos produits et vos services, qui les incitent à acheter votre produit et votre service, ce sont les émotions. Les émotions que vous avez réussi à leur faire ressortir à partir de votre vidéo de vente, de votre texte de vente, de vos emails ou même pendant votre conférence en ligne. Ce sont toujours les émotions qui font passer à l'action. Et donc là, ce motif d'appel à l'action est extrêmement puissant. Et du coup, l'histoire très simple, les associations l'utilisent énormément. Il y a beaucoup d'associations qui l'utilisent de fait de sa puissance et c'est un motif extrêmement bien adapté pour les associations. Pour vous le faire comprendre, il n'y a qu'à regarder quand il y a une catastrophe naturelle dans le monde. C'est pas un fait, c'est un peu triste, mais bon, quand il y a une catastrophe naturelle, il y a un engouement qui se crée de la part d'autres personnes pour aider les victimes du coup de la catastrophe naturelle. Et ce qui se passe, c'est que les associations, je sais pas, quand chaque personne qui voit en photo, voilà, ou à la télé, un enfant qui a perdu sa maison, ses parents, ou qui meurt de faim ou de maladie, eh bien, chez tous les individus, la plupart en tout cas, qui regardent soit cette affiche pour une association, souvent sur les associations, c'est une photo d'un enfant, soit qui meurt de famine ou de maladie, ou qui est orphelin, qui a perdu ses parents ou sa maison suite à sa famille, suite à une catastrophe naturelle. Et du coup, ça crée ce sentiment d'amour. C'est-à-dire, les personnes ont de la compassion en voyant l'affiche de l'association, en voyant l'enfant. Elles ont de la compassion, elles expriment leur amour pour aider leur prochain. Et c'est comme ça que certaines associations récupèrent leurs dons en utilisant ce motif extrêmement puissant, extrêmement fort d'appel à l'action. Il s'agit de l'amour. Donc pour les associations, c'est adapté forcément vu que c'est aider son prochain par amour, Et en dehors des associations, donc une fois que vous avez compris comment fonctionnent certaines associations, du coup ça explique pourquoi lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, il y a un engouement ça peut être des milliers de personnes qui apportent leur aide, soit apportent des denrées, de l'argent, des contributions, quelles qu'ils soient, pour aider les victimes, tout simplement avec ce sentiment d'amour. Et en dehors des associations, il suffit de regarder autour de nous, autour de vous, regardez autour de vous, combien de personnes font des choses par amour, c'est-à-dire combien de personnes sont prêtes à tout sacrifier, que ce soit la richesse, leur pouvoir, leur statut social, uniquement par amour. Donc ça peut être l'amour au sens large, c'est-à-dire par amour d'obtenir un objectif, de réaliser un but, par amour de son conjoint tout simplement, ou de sa conjointe, par amour de ses enfants. C'est par amour au sens large, des personnes, il suffit de regarder autour de vous, ont déjà et sont prêtes à tout sacrifier uniquement pour ce motif d'action, pour ce sentiment. Alors bien sûr, vous n'allez pas mettre dans votre texte de vente, parler d'enfants qui meurent de famille ou de faim, qui sont victimes de la famine. Non, par contre, trouvez comment, avec votre texte de vente, avec le pouvoir des mots, vous pouvez susciter ce sentiment d'amour. Mais pas ce sentiment d'amour pour votre produit ou votre service. Comme vous le savez, les personnes intéressées par vos produits sont uniquement intéressées par elles-mêmes et encore elles-mêmes, leurs problèmes et leurs objectifs à atteindre. Donc c'est pourquoi
l'objectif, votre objectif avec votre texte de vente, c'est de susciter ce sentiment d'amour pour la personne, c'est-à-dire par rapport à ce qui l'intéresse elle. Il y a une question que vous pouvez vous poser, c'est-à-dire, je l'ai noté là, comment mon produit ou mon service peut procurer de l'amour, ce sentiment d'amour à mes clients potentiels, à mes clients, les rendre satisfaits. Donc il y a plusieurs types d'amour. Ça peut être l'amour de son accomplissement personnel. Si vous êtes dans le développement personnel, je ne connais pas par cœur hein, ce marché-là. En tout cas, ça pourrait être le sentiment d'accomplir des objectifs qui tiennent à cœur de vos clients. Donc là, c'est de l'amour au sens large, bien évidemment. Le sentiment d'amour pour pouvoir acquérir des compétences et ainsi aider ses proches qui sont en difficulté. Ça peut être ce sentiment-là. Le sentiment d'amour de pouvoir aider d'autres personnes, contribuer à changer le monde, à améliorer une partie du monde de votre client potentiel et ça grâce à votre produit, à votre service. Donc il y a plusieurs sentiments d'amour et c'est à vous de le trouver. Posez-vous cette question, comment mon produit ou mon service peut procurer ce sentiment d'amour à mon client? Et en répondant à cette question, ça va vous permettre d'agrémenter, d'utiliser ce motif extrêmement fort, extrêmement puissant dans vos textes de vente. Ayez toujours en tête, voilà, tout autour de vous, plusieurs personnes qui, contre toute logique, en fait ça défie toute logique, elles font des actions qui vont parfois même à l'encontre de leurs objectifs, de leur développement, mais uniquement par amour, elles sacrifient certains pans entiers de leur vie, parfois même leur vie, pour des raisons qui leur sont propres en tout cas. Donc c'est à vous de répondre à cette question que je vous ai donnée, elle est extrêmement importante. Alors bien évidemment, c'est pas, vu que le sentiment d'amour c'est un sentiment universel, ça a été utilisé, réutilisé et encore réutilisé, soit par les associations, par des entreprises. Donc va falloir faire preuve d'originalité. C'est pour ça, posez-vous cette question, comment mon produit ou mon service peut procurer ce sentiment d'amour à mes clients? Et laissez mariner cette question plusieurs jours dans votre esprit et notez, prenez un carnet comme celui-là pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit et ensuite vous allez le mettre en forme avec le pouvoir des mots. Et c'est là, une fois que vous l'avez bien maîtrisé, ce sentiment d'amour, que vous arrivez à le mettre bien en place dans votre texte de vente, dans votre vidéo, dans votre conférence en ligne, vous allez constater votre taux de conversion s'améliorer énormément. Faites-le maintenant et justement, si vous manquez d'idées, à la fois pour exprimer ce sentiment d'amour, des idées en or, pour véhiculer avec le pouvoir des mots, pour faire comprendre à des personnes qualifiées que votre produit et votre service est exactement ce dont ils ont besoin, je vous invite à rejoindre la formation gratuite Autoroute du succès. J'ai mis un lien sous cette vidéo. Il y a également un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez les épisodes directement à votre boîte mail. C'est une formation uniquement par email, c'est-à-dire vous recevez des épisodes pour vous permettre justement déjà d'accéder à vos idées en or. Les idées en or, elles ne viennent pas de nulle part, vous les avez déjà en vous et le pouvoir des mots vous donne cette mécanique. Il y a juste une mécanique avec une suite d'habitudes très simples à mettre en place pour pouvoir accéder à vos idées en or que vous avez déjà à l'intérieur de vous, les mettre en forme en utilisant le pouvoir des mots pour les véhiculer, c'est-à-dire vous allez paver d'or votre autoroute du succès, toutes ces pépites d'or que vous allez découvrir et en envoyant des personnes intéressées par vos produits et vos services sur votre autoroute du succès, donc sur vos textes de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos séquences email de vente, vous allez transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits, ce qui va vous provoquer par toute logique une amélioration instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Alors cette formation s'adresse uniquement aux auteurs, aux entrepreneurs et aux experts qui veulent atteindre et même dépasser leur objectif de chiffre d'affaires, contribuer à rendre ce monde meilleur et aider de plus en plus de clients satisfaits avec leurs produits et leurs services. Donc aujourd'hui, cette formation elle est gratuite, elle ne va pas le durer éternellement, donc cliquez dès maintenant sur le lien sous cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo pour réclamer votre accès gratuit à la formation Autoroute du succès. Vous allez tout savoir d'une façon simple, rapide et pratique, un épisode, une action à mettre en place. C'est aussi simple que ça, ce qui fait que jour après jour, vous activez tout le potentiel de votre autoroute du succès, toute la transformation de personnes intéressées en clients satisfaits et forcément, il peut en découler une amélioration immédiate du chiffre d'affaires de votre activité. Bref, cette formation elle va être mise en vente dans les prochains jours, prochaines semaines.
le temps de la packager et de récolter les témoignages des centaines de participants, d'auteurs, d'entrepreneurs, d'experts qui l'ont mis en pratique. Aujourd'hui, elle est gratuite, profitez-en maintenant. Je vous invite à la rejoindre, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je vous accueille dès maintenant dans le premier épisode pour commencer à mettre en place votre autoroute du succès, à exploiter vos idées en or, à les véhiculer avec le pouvoir des mots. Et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le podcast Le pouvoir des mots. Salut!